En 1998, Johnny Depp, acteur iconique d'Hollywood, traverse une période instable. Bien que célèbre, il se débat avec des excès et des blessures personnelles qu'il préfère ignorer. C'est dans ce contexte de fragilité silencieuse qu'il rencontre Vanessa Paradis à Paris, une ville qu'il apprend à connaître non seulement pour son calme, mais aussi pour l'anonymat qu'elle lui offre. À cette époque, Johnny n'attendait rien encore moins cette rencontre décisive. La France, loin de l'agitation d'Hollywood, semble être le refuge qu'il cherchait inconsciemment. Vanessa Paradis, déjà une star en France, grâce à sa carrière musicale et cinématographique, arrive dans la vie de Johnny, non pas avec l'éclat de sa célébrité, mais par une simple présence. Ce n'est pas son statut de chanteuse ou son apparence qui frappe Johnny, mais la paix tranquille qu'elle dégage. Cette rencontre marquée par un choc subtil mais profond est l'instant où Johnny, malgré sa vie chaotique, trouve un peu de calme. Il confie plus tard qu'il n'avait entendu aucun bruit dans la pièce à ce moment-là, une sensation de rencontre avec l'essentiel, avec la simplicité. Ce n'était pas un coup de foudre hollywoodien, mais un moment plus intime, plus profond, comme si une partie de lui avait enfin trouvé son ancrage. Vanessa, de son côté, se souvient de Johnny comme d'un homme timide derrière l'image du rebelle. Ce n'était pas la star qu'elle voyait, mais l'homme fragile qui cachait sa vulnérabilité derrière des masques. Ce premier échange, bien que presque maladroit, la touche immédiatement. À ce moment-là, Johnny ne savait pas encore qu'il venait de rencontrer la personne qui allait redessiner sa vie pendant les 15 années suivantes. La France, avec son calme et sa simplicité, ne représentait pas seulement un refuge pour Johnny, mais une chance de redécouvrir une forme de normalité qu'il n'avait jamais connue. À travers cette rencontre, il apprend à vivre autrement, à redéfinir ses priorités. Au fil du temps, Johnny et Vanessa commencent à construire une relation marquée par une intimité rare et précieuse. Loin des projecteurs, ils forment un couple qui semble totalement détaché de l'agitation d'Hollywood. Ils ne cherchent ni à être vus, ni à faire des apparitions publiques. Leurs premières semaines ensemble sont marquées par de longues conversations et des silences confortables. Ce n'est pas une passion flamboyante, mais une connexion douce et un respect mutuel. Johnny apprécie la pudeur et la dignité de Vanessa, deux qualités qu'il admire profondément et qui lui semblent si étrangères à l'industrie du cinéma. Quant à Vanessa, elle se laisse peu à peu séduire par la douceur de Johnny, découvrant sous ses tatouages et son image de rebelle une âme sensible et fragile. Cette complicité naissante est cimentée par une volonté de vivre une vie simple et discrète, loin des caméras. Ils se retrouvent dans un petit appartement à Paris où Johnny, loin de son image de star internationale, peut se fondre dans la foule. Loin des regards des paparazzis, il se sent enfin chez lui. C'est dans cet espace de tranquillité qu'ils construisent lentement leur quotidien ensemble, en apprenant à se connaître sous un autre jour. Johnny se confie à Vanessa et pour la première fois depuis longtemps, il n'a plus besoin de jouer un rôle. Il peut simplement être lui-même sans les exigences de la célébrité. Au fur et à mesure, la relation prend une tournure plus profonde, marquée par la création d'une famille. Il n'y a pas de drame ni de moment de folie. Leur vie quotidienne, en apparence ordinaire, est un refuge contre le monde extérieur. Ils trouvent dans l'autre un équilibre que ni les excès de Johnny, ni les exigences de la célébrité ne peuvent déstabiliser. Ils sont deux âmes qui se rencontrent et qui, sans bruit, apprennent à vivre ensemble. Johnny, pour la première fois de sa vie, ressent la possibilité d'une stabilité qu'il n'avait jamais eue. Leurs échanges ne sont pas seulement faits de mots, mais aussi de gestes silencieux, de moments partagés dans une complicité qui va au-delà des simples apparences. Vanessa lui montre une autre manière de voir la vie. Grâce à elle, Johnny découvre la beauté de la simplicité, de la discrétion. Un mode de vie ancré dans la réalité quotidienne, loin des fantasmes hollywoodiens. Ce moment-là, il le décrit comme un moment suspendu dans le temps où il a découvert ce que cela signifiait vraiment vivre. Malgré la simplicité apparente de leur quotidien, la célébrité de Johnny Depp et de Vanessa Paradis continue de marquer leur relation de façon insidieuse. En tant qu'acteur mondialement connu, Johnny est constamment sollicité par Hollywood. Chaque rôle qu'il prend, chaque film qu'il tourne, l'éloigne un peu plus de la tranquillité qu'il avait trouvée aux côtés de Vanessa. Sa carrière prend de l'ampleur, et chaque nouveau projet est l'occasion pour lui de s'immerger plus profondément dans les excès, que ce soit dans ses choix professionnels ou dans sa vie personnelle. Il parle souvent de la pression constante qu'il ressent face à l'attente des autres, des fans et des médias. Cette pression grandissante commence à altérer son équilibre intérieur et à fissurer les fondations de son couple. Vanessa
elle demeure ancrée dans la simplicité. En dépit de son propre succès, elle choisit de rester loin des feux de la rampe. Elle continue sa carrière musicale et cinématographique avec une discrétion admirable, refusant de se laisser engloutir par l'hystérie médiatique qui entoure souvent les stars d'Hollywood. Elle est l'encre de la famille, un point de stabilité que Johnny chérit, mais qu'il n'arrive plus toujours à atteindre. Les deux vies parallèles qu'il mène deviennent de plus en plus difficiles à concilier, alors que Johnny se perd dans ses rôles dans l'immensité de Hollywood. Vanessa se trouve dans une position où elle protège leur intimité et leur vie familiale, souvent seule avec les enfants. Leur relation semble fonctionner sur un équilibre fragile, comme si chacun d'eux se battait dans des mondes séparés. Mais Johnny, accablé par l'épuisement et les exigences de sa carrière, commence à sentir que l'énorme écart entre ses obligations professionnelles et la stabilité familiale qu'il désire crée une distance émotionnelle. Il se confie parfois sur cette sensation de vivre dans des mondes différents, un constat qu'il ne comprend pleinement qu'après des années de déséquilibre. Les semaines passent, et bien qu'il se retrouve, dès que possible, la fatigue s'accumule et les silences deviennent plus fréquents. Loin de leurs premières années tranquilles, leur relation devient un équilibre de plus en plus fragile. Les décalages horaires, les obligations professionnelles de Johnny et les besoins de la famille se heurtent à un moment où la simple communication semble ne plus suffire. Ce qui semblait autrefois évident, leur amour, devient peu à peu un défi quotidien. Mais dans cette spirale de succès et de solitude, Vanessa continue d'être la force tranquille qui tente de maintenir un semblant de normalité. Cependant même, elle ressent que quelque chose change. À mesure que les années passent, des fissures invisibles commencent à se former dans la relation entre Johnny et Vanessa. Ce n'est pas une rupture brusque, mais plutôt un lent processus d'érosion imperceptible mais inéluctable. La célébrité de Johnny prend une ampleur qui le pousse à s'éloigner encore plus de Vanessa et de leur famille. Il devient un personnage presque irréel, un homme qui passe d'un tournage à un autre submergé par des engagements professionnels toujours plus nombreux, toujours plus intenses. Les tournages se prolongent, les déplacements à l'autre bout du monde deviennent fréquents et la présence de Johnny dans leur quotidien s'amenuise. Vanessa, elle vit en France loin des tourments hollywoodiens. Elle protège les enfants, préserve leur routine et essaie de maintenir une forme de stabilité pour leur famille. Mais au fur et à mesure que Johnny s'absente, elle se retrouve à porter seule la responsabilité du foyer. La distance géographique, bien qu'elle ne soit pas un obstacle insurmontable, commence à peser sur la relation. Ce qui n'était au départ qu'une simple séparation physique devient un fossé émotionnel de plus en plus large. La fatigue, les attentes non partagées, les silences non dits deviennent des éléments de plus en plus présents dans leur vie. Les premiers signes de cette érosion apparaissent dans les conversations qui deviennent de plus en plus rares, plus superficielles. « Tout va bien ici et toi ?» devient une réponse qui remplace les discussions profondes d'autrefois. Les petits gestes, autrefois si significatifs, sont désormais relégués au second plan. Johnny lui-même commence à reconnaître qu'il vit dans des mondes différents, mais il n'est pas capable de changer cette dynamique. La célébrité, avec son lot de sollicitations et ses propres démons intérieurs, l'absorbe de plus en plus. Dans l'intimité de leur relation, Johnny admet qu'il se perd lui-même sans savoir comment se retrouver. Vanessa, elle observe ce changement sans pouvoir l'arrêter. Elle continue de faire de son mieux pour maintenir une stabilité pour leurs enfants, mais elle sent qu'une partie de Johnny lui échappe. Elle parle de cette époque en soulignant une impression de glissement qu'elle ne parvient pas à comprendre ni à arrêter. À la fois présente mais distante, elle devient une spectatrice silencieuse d'une relation qui se désagrège lentement mais sûrement. La distance affective s'installe sans pour autant que l'amour ne disparaisse totalement. Il y a toujours une forme d'attachement, mais ce lien qui avait été si fort semble s'effriter doucement. Après des années d'efforts et de compromis, la rupture entre Johnny Depp et Vanessa Paradis devient une évidence bien que silencieuse et sans éclat. Les fissures dans leur relation d'abord subtiles et imperceptibles se sont peu à peu élargies jusqu'à atteindre un point où aucun des deux ne peut ignorer la distance émotionnelle qui s'est installée. Johnny, malgré son amour pour Vanessa, se rend compte qu'il n'est plus l'homme qu'il était quand ils se sont rencontrés. Son ego, son rôle d'icône et les turbulences personnelles qui le minent l'éloignent de la femme qu'il a soutenue pendant tant d'années. Pour Vanessa, la décision de mettre fin à cette relation ne vient pas d'un manque d'amour, mais d'un besoin de préserver sa propre paix intérieure et celle de leurs enfants. Elle prend la décision de partir non pas contre lui, mais pour elle-même, pour leur famille.
Il ne s'agit pas d'un acte de rupture en tant que tel, mais d'un acte de survie émotionnelle. Elle ne veut pas le laisser, mais elle comprend que leur chemin commun est arrivé à sa fin, même si cela n'a pas été une rupture brutale. Ce n'est pas un affrontement bruyant, mais plutôt un doux et lent désengagement. Johnny, de son côté, lutte avec une douleur silencieuse. Il reconnaît ses propres fautes, ses erreurs et l'ampleur de son éloignement. À travers les années de turbulence et de tourments, il admet qu'il n'a pas su être présent pas seulement pour Vanessa, mais pour l'homme qu'il était avant. Cette prise de conscience, bien que tardive, devient une forme de réparation, bien que trop tard pour réparer ce qui a été irrémédiablement perdu. Il confie que la perte de cette relation a été plus douloureuse que la perte de l'amour lui-même, et était dit « Oh, c'est court ». J'ai perdu la version de moi-même qu'elle aimait. Cette déclaration résonne comme une ultime reconnaissance du lien qu'ils avaient, mais aussi de ce qu'il a laissé s'échapper à cause de ses propres démons. Pour Vanessa, la rupture n'est pas une décision contre Johnny, mais une décision pour elle et pour leurs enfants. Elle a accepté de vivre avec la réalité de cette séparation sans chercher à en faire une tragédie. Elle refuse de rendre leur histoire publique, de l'exposer aux médias. Elle choisit dans une forme de dignité silencieuse de respecter ce qu'ils ont vécu ensemble. Bien qu'elle n'ait pas cherché à le défendre ou à l'accuser publiquement, son silence est peut-être la plus grande preuve de l'amour et du respect qu'elle lui porte encore. Il n'y a pas de haine ni de rancœur, juste un sentiment de résignation douce et d'acceptation. La séparation, bien qu'inévitable, n'est pas pour autant une fin dramatique. Elle se fait dans une sorte de quiétude, comme une conclusion à une histoire qu'ils savaient être arrivée à son terme. Les médias, eux, ne comprennent pas cette absence de conflit public. Pour eux, la fin de cette relation aurait dû être un événement bruyant. Mais pour Johnny et Vanessa, cela a été un moment calme, un passage presque imperceptible. Les deux, chacun dans leur coin, continuent de vivre avec les cicatrices de ce qui a été, mais avec la conscience que la vie doit continuer. Après leur séparation, Johnny Depp et Vanessa Paradis suivent chacun un chemin différent, mais leur vie reste marquée par cette période qu'ils ont partagée. Johnny, seul à Los Angeles, commence à ressentir le poids de sa solitude. La ville qu'il n'a jamais aimée devient un refuge nécessaire, mais aussi un lieu d'isolement. Ces années d'excès et de turbulences publiques l'ont laissé fatigué et abîmé. Il continue à travailler, mais son cœur semble vide. La célébrité qu'il a toujours chérie et combattue semble désormais être un fardeau. À travers ses rôles et ses engagements, il tente de trouver un sens, mais il sait qu'il flirte avec l'agonie. Il admet lui-même que sans Vanessa, il n'a plus de repères. « Je flottais », dit-il, une phrase qui résume l'errance intérieure qu'il vit. Vanessa, quant à elle, reste en France loin des scandales, dans un cadre plus sobre et plus contrôlé. Elle garde ses enfants, retrouve une forme d'équilibre tout en continuant sa carrière avec une grande discrétion. Elle ne parle pas publiquement de sa rupture avec Johnny, choisissant de la protéger contre les bruits extérieurs. Son silence est une forme de loyauté envers une histoire qu'elle ne veut pas voir déformée par les médias. Elle garde ce qu'ils ont vécu pour elle-même sans le diluer dans la sphère publique. Vanessa se concentre sur sa famille, sa musique et ses films, et poursuit sa route avec la même dignité silencieuse qui a toujours fait sa force. Pour Johnny, les premiers mois après la séparation sont une période de reconstruction douloureuse, mais il commence à trouver une forme d'apaisement. Les premiers échos des regrets, de la nostalgie et de la reconnaissance s'installent dans son esprit. En évoquant sa rupture, il confie que la plus grande douleur n'a pas été de perdre son couple, mais de perdre l'image que ses enfants avaient de lui. Cette confession révèle la profondeur de sa culpabilité. « Je ne me suis jamais pardonné », dit-il, une phrase lourde de signification. L'homme qu'il était pour ses enfants n'est plus celui qu'il aimerait être aujourd'hui. C'est un homme plus fragile, plus lucide, qui reconnaît qu'il a échoué dans des domaines où il avait juré qu'il réussirait. Johnny et Vanessa continuent à se croiser dans le monde des médias, mais ils restent dans des sphères différentes. Leurs enfants, aujourd'hui adultes, portent en eux un mélange de leurs deux mondes. L'un créatif et tumultueux, l'autre calme et enraciné. Pourtant, malgré la distance, Johnny et Vanessa entretiennent un lien qui dépasse l'animosité. Ils n'ont pas besoin de se revoir ou de se parler fréquemment, mais ils restent liés par un respect mutuel profond. Johnny dit un jour que « certaines personnes ne quittent jamais vraiment votre vie. Elles changent juste de place dans votre cœur. » Cette phrase résume tout. Il y a eu un passage, une transformation silencieuse, mais l'histoire n'a jamais vraiment disparu.
Là où beaucoup auraient cru que la séparation aurait laissé des cicatrices béantes, Johnny et Vanessa ont réussi à préserver quelque chose de précieux, une forme de paix, un respect silencieux. Ils n'ont pas cherché à réécrire leur histoire ni à la rendre publique, ils ont choisi de la vivre avec discrétion et dignité. Johnny le reconnaît aujourd'hui sans nostalgie excessive, mais avec une lucidité toute nouvelle. « Je veux juste comprendre ce que cette période m'a appris », confie-t-il. Le temps a effacé la brûlure de leur séparation, mais il n'a pas effacé la trace qu'elle a laissée en lui. Ils ne cherchent plus à revenir en arrière, mais acceptent ce qu'ils ont été ensemble et ce qu'ils sont désormais chacun de leur côté.